Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Si tu viens de découvrir ma chaîne, je suis Berline et je réside au Maroc. Ça va bientôt faire 8 ans. Et aujourd'hui, je viens vous parler de certains centres d'appel qui arnaquent au Maroc. D'accord? La prochaine fois, je ferai une vidéo où je parlerai du Maroc, de ce que vous devez savoir avant de venir au Maroc, si vous envisagez venir au Maroc. D'accord? Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, c'est des centres d'appel qui arnaquent au Maroc, parce que j'ai déjà été victime. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça pour attirer l'attention de beaucoup de personnes. Voilà. J'ai bien dit certains centres d'appel ici au Maroc, ils arnaquent. Je vous raconte ma petite histoire. Je venais d'arriver ici, je venais d'arriver au Maroc et quand j'ai eu mon récépissé, j'ai commencé à postuler en ligne quoi. Oui. Et un jour on m'a appelé pour venir passer l'entretien. Voilà. Et je me suis rendue ce jour-là. J'ai passé l'entretien comme d'habitude et ensuite ils m'ont dit mes félicitations, vous avez été retenu. J'ai dit wow. Et après, ils m'ont donné une somme de 600 dirhams. 600 dirhams, c'est comme 60 euros. Voilà, c'est comme 60 euros. Heureusement, ce jour-là, maintenant, j'avais cette somme-là dans mon porte-monnaie. Je me suis dit, ah, ouais, peut-être ça se passe comme ça, hein, que je ne savais pas vraiment. Et j'ai donné cet argent. Ils m'ont dit que je vais commencer l'entretien le lendemain. Voilà. Je devais commencer la formation, pardon, le lendemain. Et que quand on va finir la formation, ils sont en partenariat avec les centres d'appel. Donc, dès qu'on finit la formation, on va être intégré dans un centre d'appel. On dit, wow, c'est génial ça. Voilà, et la formation, on a fait la formation 5 jours. Laissez-moi vous dire que ce qu'on a donné à la formation, c'est juste ce que toi-même tu peux taper depuis chez toi sur le moteur de recherche Google. Tu vois déjà qu'est-ce qu'un centre d'appel, qu'est-ce qu'un pic d'appel, qu'est-ce qu'un téléconseiller, voilà un peu ça. Après les 5 jours, ils m'ont donné un papier, il y avait mentionné une adresse là où je vais me rendre pour commencer le travail. Donc, je suis allée à la veille. Parce il faut toujours aller à la veille, regarder le lieu de l'entretien avant de s'y rendre le jour J. Voilà. Je me suis rendue là-bas à la veille. J'ai pas trouvé, je vous jure que j'ai pas trouvé d'adresse. J'ai pas trouvé cette adresse. J'ai attendu le lendemain pour les appeler et je leur ai dit qu'il est 10 heures. Je n'ai pas trouvé l'adresse. Ils m'ont demandé de revenir. Peut-être c'était une erreur et tout. Je suis revenue, ils m'ont donné une autre adresse. Cette fois-ci, c'était la bonne. Voilà. Je me suis rendue. J'ai passé l'entretien comme d'habitude. Parce qu'ils nous avaient dit que là-bas, on ne doit même plus passer l'entretien. On doit juste commencer le travail. J'ai passé l'entretien. Ces gens m'ont dit que de revenir plus tard, qu'ils vont me faire signe. Jusqu'aujourd'hui, moi, je me fait signe. Parce que là, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué de postuler, voilà, en ligne. Et un jour, un autre centre d'appel m'a contacté aussi, voilà, pour que je vienne passer l'entretien. Donc, je suis allée. C'était le même scénario. J'ai passé l'entretien comme d'habitude. Ils m'ont dit félicitations, vous avez été retenu et tout. Et cette fois-ci, ils m'ont demandé une somme de 500 dirhams, voilà, qui fait 50 euros. Je leur ai dit que je ne suis pas venue, comme je connaissais déjà le scénario, je leur ai dit que je suis venue rien qu'avant mon agent de transport et tout, et je n'avais pas de sous. Moi, je dis que vous n'avez personne que vous pouvez appeler pour... Dans ma tête, j'ai dit, vous avez lancé le caillou, l'oiseau à vue. Je n'ai personne que je peux appeler pour m'envoyer de l'argent. Et que cela ne tient, quand je vais cumuler cette somme, je reviendrai. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, ils vont garder mon CV. Donc, je suis partie. C'était bon de bas. Donc, cette vidéo, c'est pour attirer votre attention. Quand vous venez d'arriver, quand vous allez dans les centres d'appel pour passer l'entretien, il ne faut jamais payer pour faire la formation. Il ne faut jamais payer pour être embauché. Ce n'est pas bon, c'est de la corruption. Donc, je dis juste votre attention, pardon. Il y a des gens naïfs qui vont venir payer cette somme et ils continueront de payer. Parce qu'il y a beaucoup
Je dis bien beaucoup de centres d'appel qui en a ici au Maroc. Donc, faites très attention. Et il y a aussi d'autres centres. Donc, quand tu travailles là-bas, tu fais les émissions d'appel, tu fais les prises de rendez-vous. Si tu ne fais pas de rendez-vous pendant un mois, on ne te paye pas. Ça veut dire que tu vas payer ton transport pour rien. Là, au moins, je ne comprends pas. Comment tu peux venir, chaque jour tu es là, tu passes les appels. Si tu ne décroches pas un rendez-vous, on doit au moins donner l'argent de transport pour amortir le choc. Là, ces endroits, ils ne te donnent même pas un radis, même pas un dirham. Ils ne te donnent rien. Donc, tu dépenses ton argent, allez, tu dépenses ton énergie pour rien. Je sais de quoi je parle. Voilà, c'était juste pour attirer votre attention. J'ai fait une vidéo où je parlais de mon agression ici au Maroc. N'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo. Ça va beaucoup vous aider aussi, ça va beaucoup vous enseigner. Donc, on se voit. N'hésitez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vais répondre. D'accord? Et surtout, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!